Bonjour, c'est Motard Geek pour We Are FPV. Alors aujourd'hui on va faire un faux unboxing des HDV3 parce que je les ai déjà déballés. J'ai fait très attention et j'ai bien fait de faire attention parce que malheureusement cette petite vidéo va aussi servir de mini review. Malheureusement elles sont floues. Je suis tombé sur un des nombreux modèles défectueux de Dominator HD3. On est plusieurs à We Are FPV à les avoir testés. C'est même constat pour tout le monde, c'est un flou sur toute la diagonale. Donc je vais les ramener chez Studio Sport à Boulogne demain. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis pour qu'ils me les récupèrent et qu'ils me les remboursent. Je vais attendre de pouvoir en tester un modèle qui fonctionne avant d'investir autant dans des lunettes du coup. Donc on retrouve la boîte assez classique à Fat Shark. Parce que si on peut comparer au Dominator V3 de Monsieur QNK, toujours chez We Are FPV, c'est la même chose. On les déballera aussi après pour comparer. Au fond de la boîte, on a les petites mousses pour le confort du visage qui se scratch. Donc c'est pratique pour les changer parce qu'une fois qu'on a collé la première partie du velcro, voilà, il n'y a plus qu'à les fixer sur les lunettes et on les change sans souci. Alors faut pas que je les abîme parce que si je veux les rendre, c'est mieux comme ça. Voilà. Ensuite on a quelques autocollants et le test qualité passé. Ça c'est pas mal hein, parce que c'est quand même super flou. Ok, et une très courte notice en anglais et en français. Donc tout ça on remballe bien proprement parce que ça va retourner à l'envoyeur. Et donc dans la boîte qu'est-ce qu'on a? Un petit chiffon Fat Shark tout doux pour nettoyer les optiques j'imagine. Alors là-dedans on a les adaptateurs HDMI, mini et micro pour brancher à l'ordi et sur les lunettes. Et on a un petit adaptateur pour charger la batterie avec nos chargeurs classiques. Parce que à 550 €, on n'a même pas de chargeur de fourni. La Taranis, on a une batterie amovible, elle est fournie avec un chargeur. Bon. Je trouve ça un peu abusé à ce tarif, mais bon, peu importe. Parce que ça peut être pratique de charger la batterie des Fat Shark en même temps qu'on charge les lipos du quad. Ça évite de faire les choses en deux fois. Ensuite, on a un cordon HDMI. La fameuse batterie, donc je l'ai déjà ouverte. Hein. Avec son câble d'équilibrage. 1800 mAh. Protégé. Et le témoin de charge. Bon, je ne l'ai pas utilisé du tout. Pour le coup, elle est bien chargée. Un dernier câble. Bon, je ne sais pas trop à quoi il est destiné celui-ci. J'ai pas investi plus que ça. Un câble classique, un audio vidéo. Et les fameuses lunettes. Alors pour les habitués des HD2 et des Dominator V3, j'imagine qu'il n'y a pas de surprise. C'est exactement le même form factor. Et donc là on a le fameux bloc optique qui chez moi pose problème puisque tout est flou. J'ai même pas fait de DVA à vrai dire, je préfère ne pas les utiliser et les laisser intacts pour les rendre ainsi. Et éviter d'avoir quelques frais. Juste comme ça, pour le plaisir, on peut les comparer au Dominator V3. J'ai dit QNK mais en fait c'est David qui lui a racheté. Donc on a les... À part la couleur, il n'y a pas grand chose qui change. On a un modèle en gris et les Dominators en bleu. Sinon ça se ressemble vraiment, hein. Ils n'ont pas fait d'efforts particuliers.
exactement le même modèle, si ce n'est les caractéristiques internes qui diffèrent. On peut aussi les comparer à mon gros Canum. C'est vraiment pour le Canum que je voulais les changer, hein, parce que regardez, c'est quand même quelque chose. Niveau encombrement, poids et confort sur le visage, c'est pas comparable. J'adore l'image du Canum, j'ai toujours volé avec. J'ai eu le V1, j'ai acheté le V2 derrière. Mais honnêtement, c'est pas pratique. Il y a de la filasse, il y a le récepteur externe. Je trouve que les lunettes c'est pas mal. Les HD2, je trouvais l'image pas mal comparé au Canum, mais c'est trop flou. Les Dominator, je trouve l'image vraiment trop éloignée, trop petite. J'aime pas voler avec. Je vois très bien, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est pas confortable. Les HD3, ça pouvait être un bon compromis entre le Canum et les Fat Shark. Et mais malheureusement, elles me conviennent pas, elles sont trop floues. J'ai des bons échos sur les SE, les Special Edition, mais évidemment elles sont en rupture, puisque c'est un modèle entre guillemets spécial, comme son nom l'indique. Donc voilà, c'est tout pour les vidéos des HD3. On a un QNK qui devrait recevoir un modèle de Banggood, donc nettement moins cher qu'en France, mais pour le coup en février. Donc on vous dira d'ici là si son modèle est de meilleure qualité que le mien. Je dirais que si on peut regarder rapidement les différents boutons, hein, mais c'est la même chose que sur les Dominator et les autres modèles. Le contrôle de l'affichage, les canaux, le volume, le bouton d'enregistrement. Acheté à vrai dire, j'imagine que c'est le head tracking avec le module qui va là. Jamais vu, jamais essayé. Et en dessous on a les boutons de réglage de l'écart interpupillaire. On a une entrée donnée, je sais pas à quoi elle sert. Un bouton pour activer ou non le récepteur. Et la prise casque. Et le HDMI. Donc voilà, on espère qu'on vous fera un retour et un test plus poussé de ces lunettes. Mais là, pas bonne expérience pour le coup. Donc je vais remballer tout ça soigneusement et croiser les doigts pour que Studio Sport me les rembourse intégralement. A bientôt pour une prochaine vidéo unboxing, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai reçu le Tramp HV de chez Immersion RC. Et une petite caméra Foxeer Arrow V2. Tout ça pour ma future conf sous la carte Kiss All-in-One. A bientôt sur We Are FPV, c'était Motard Geek.